Mon thème, c'est « Sors de ta tente ». Alléluia. Sors de ta tente. Je vais illustrer ce que je vais dire ce soir à partir des versets bibliques, à partir de notre constitution, afin que nous comprenions que ce n'est pas seulement à nous que cela arrive, mais c'est aussi arrivé à des personnes qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Je vais parler de l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, qui était devenu un père pour tout le monde. Alléluia. Je parle précisément d'Abraham. Abraham. Vous savez que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et quand nous lisons par exemple Genèse chapitre 13, et vous voyez que Dieu a dit beaucoup de choses à Abraham. Et au verset 16 que j'aimerais qu'on lise ensemble, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Vous voyez que Dieu a dit cela à cet homme qui est sorti de la maison de son père, qui a quitté sa patrie, qui a quitté son pays, et vous le savez. Il attend. Dieu a fait une promesse à cet homme. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il ne voit pas. Les années sont en train de passer. Et il va faire quelque chose qui va nous aider à comprendre le thème que je vais donner ce soir. Nous allons aller dans Genèse chapitre 15. Nous allons lire les versets 1 à 5. Le verset 1 nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Seigneur, que ta parole soit bénie. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a fait une promesse à Abraham. Et cette promesse a mis du temps. Cette promesse ne venait pas. Abraham a commencé à se poser des questions. Et en lui-même, il dit, mais je dois partir. Tu m'avais dit que tu allais me donner un enfant. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Vous savez, le verset 1 de ce que nous venons de lire commence par dire, après ces événements. Donc vous avez vu que la Bible nous dit par exemple au chapitre 14 que Lot, le neveu, avait été pris par certains rois qui étaient venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Mais comme il habitait là-bas, ils l'ont pris avec tout ce qu'il devait prendre. Donc quelqu'un est venu dire à Abraham que ton neveu a été pris. Malgré ce qui s'est passé entre eux, que vous savez, il allait défendre le neveu. Il a envoyé une armée pour aller défendre son neveu. Abraham est rentré. Vous voyez ce qui me plaît dans la vie de cet homme, c'est que malgré ce qu'il vivait, malgré son attente, malgré ce que le Seigneur lui avait dit et qu'il n'était pas encore arrivé à l'accomplissement, il continuait de servir son Dieu. Il ne murmurait pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a dû te faire une promesse. Dieu a dû parler. Dieu a dû révéler. Mais la chose est telle que, comment tu te comportes, là où tu as reçu cette vision, là où tu as reçu cette parole, jusqu'à maintenant, c'est vrai, tu n'as pas encore vu la chose à l'accomplissement, mais qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Alléluia. Quelle attitude tu as vis-à-vis
de cette parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. Nous avons vu que Dieu a parlé à Abraham. Et longtemps après, la chose ne venait pas. Il attendait. Mais laisse-moi te dire, Abraham ne murmurait pas. Abraham ne maudissait pas Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes pensées? Alléluia. Vis-à-vis de ce que Dieu t'a promis. Glory to God. Amen. Vous avez vu que quand nous commençons le verset 1, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Oh my God. Abraham ne s'était pas assis pour dire non, oh ce soir, il faut que Dieu tu me parles. Mais en fait c'est quoi? Dieu a visité Abraham à cause de la disposition de son cœur. Regarde, quand tu as une alliance avec Dieu et que tu ne murmures pas, mais tu es toujours focalisé en train de faire ce qu'il veut que tu fasses, Dieu va se révéler à toi. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Ce n'est pas que tu es en train de murmurer, mais il sent en toi qu'il y a une tristesse. Il sent en toi que tu attends ce qu'il t'a promis. Mais tu ne te mets pas dans une position pour le maudire, mais tu es dans une position d'attente. Mais il regarde au plus profond de toi. Il sait que malgré le sourire que tu as, malgré l'attitude que tu as, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Et Dieu le sait. Mais il sait que tu es quelqu'un de fidèle. Il sait que tu es quelqu'un de bien. C'est pour cela que la Bible dit, après ces choses, Dieu se révèle à son serviteur dans une vision. Je dis que si tu changes ta manière de voir Dieu, si tu changes ta manière de voir ce que Dieu n'a pas encore fait, si tu changes tes pensées, Dieu va se révéler à toi. Il est prêt à se révéler à toi. Il est prêt à te dire pourquoi cette vision, pourquoi ce qu'il t'a promis, pourquoi ces choses ne sont pas encore arrivées. On a vu le cas de Jacob. Un matin, Jacob s'est assis. Il dit, je vais avoir une rencontre avec Dieu. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me dise quelque chose. De la même manière, Jabet aussi s'est assis. Il dit, Dieu, il faut que tu me parles. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'avoir une vision de la part de Dieu. Alléluia. Tu viens avec sincérité dans sa présence et tu lui parles. Il va se révéler à toi. Et aussi, tu peux ne pas parler comme Abraham, mais la disposition de ton cœur donne accès au troisième ciel d'interférer dans tes affaires. Oh my God. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux changer tes pensées? Regarde, le Seigneur Jésus a été clair quelque part. Il a dit quelque part que vous ne devez pas commettre l'adultère, n'est-ce pas? Mais il dit, moi je viens, je change les données. Si quelqu'un veut avoir des rapports sexuels avec une autre personne qui n'est pas son épouse, Dieu dit, avant même que tu n'aies pas avec cette personne, mais moi, je te dis une chose, le fait seulement d'avoir pensé à cela, tu as déjà péché. Alléluia. Une manière de nous dire, il faut que nous changeons la disposition de nos pensées. Il faudra que nous changeons notre manière de penser. Il faudra que nous changeons notre manière de voir les choses. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais la disposition de leur pensée, de leur esprit, Dieu sait, et il agrée cela, parce que c'est une manière pour toi de dire à Dieu, parle-moi. Et c'est ce que Abraham a fait. Alléluia. Et la Bible dit que, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Quand Dieu dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Abraham n'a pas fait sortir cela. Mais la disposition de son cœur faisait que il était en train de rentrer dans une certaine tristesse. Il était en train d'aller quelque part qui n'était pas bon pour lui par rapport à ce que Dieu lui a promis. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. On se comporte comme si on a la chose. Mais quand on commence à s'attrister, on éloigne ce miracle de nous. Quand on commence à s'attrister, on éloigne cette promesse de nous. Mais comme Dieu ne voulait pas qu'Abraham s'éloigne de cette promesse, il a dit, oh, il faut que j'intervienne. Même s'il ne m'a pas encore dit,
en ouvrant la bouche, mais sa manière d'être me dit qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il faut que je vienne en aide à mon serviteur. Il faut que je vienne en aide à cette personne qui me regarde ce soir. Parce que je sais que tu as besoin d'aide. Tu es en train de baisser les bras. Tu es en train de donner accès à l'ennemi. Oh, tu veux pécher. Tu veux abandonner. Tu veux te retirer. Mais Dieu dit ce soir, n'abandonne pas. Je suis ton bouclier. Je suis avec toi. Je te protège. Et je ferai en sorte que cette vision que je t'ai donnée arrive à l'accomplissement. Dis amen fort avec moi. Dis amen fort. Oh, quelqu'un dit un amen fort. Un amen pour m'encourager ce soir à continuer. Alléluia. Oh, à nager dans cet esprit qui est là. Dans cette onction qui est là. Alléluia. Il dit, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Parce que malgré que cette promesse que je t'ai faite n'est pas encore arrivée à l'accomplissement, tu continues de combattre. Tu continues de te tenir comme un vrai serviteur. Tu continues de faire ce qu'il faut faire. Tu continues de venir à l'église. Tu continues de me servir. Tu continues de payer ta dîme. Tu continues de faire avancer cette œuvre que j'ai confiée à mon serviteur. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh, aide-nous ce soir. Alléluia. Il dit ta récompense sera très grande. Une manière encore de dire à Abraham que ce que je t'ai dit, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je vais le faire. Je n'ai pas oublié. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, cette promesse qu'il t'a faite, c'est vrai, ça a mis le temps, mais il n'a pas oublié. Il n'est pas sur le point d'oublier. Il n'est pas sur le point d'abandonner. Dieu est avec toi. Il dit qu'il est ton bouclier. Alléluia. Jésus dit ce soir, je suis ton bouclier. Oh, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Oh, ne te retire pas. Continue d'espérer. Continue de regarder à moi. Continue de regarder à moi. La chose que je t'ai dite, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, alléluia. Regardez la réponse d'Abraham. Ce qu'il lui a donné. De pouvoir s'exprimer maintenant. De pouvoir parler maintenant. Vous savez, ce qui est bon avec Dieu. Il a vu que son serviteur n'a pas murmuré. Mais il avait quelque chose à dire à Dieu. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Dieu n'aime pas les murmures. Mais quand quelque chose te dérange, il y a une manière de penser à cette chose sans péché. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il n'est écrit nulle part dans ce que nous venons de lire qu'Abraham avait murmuré. Abraham a continué à aller en guerre. Abraham a continué à servir son Dieu. Dieu se révèle à lui. Alléluia. Et il lui parle. Il dit, je suis ton bouclier. Rien ne montrait que Abraham était en détresse. Rien ne montrait que Abraham avait besoin d'aide. Mais Dieu connaissait son cœur. Alléluia. Dieu connaît les profondeurs. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. Oh Dieu, qui est comme toi. Il dit, ta récompense sera très grande. Malgré le temps où je t'ai promis, jusqu'à aujourd'hui, tu continues toujours de me servir. Tu continues toujours d'être dans ma maison. Tu continues toujours d'élever mon nom. Tu continues toujours de glorifier mon nom. Je n'ai jamais entendu dans ta bouche que tu m'as maudit. Je n'ai jamais entendu dans ta bouche que tu as maudit mon serviteur. Je n'ai jamais entendu dans ta bouche que tu as critiqué mon serviteur. Je n'ai jamais entendu que tu as dit du mal de mon serviteur, que tu as dit du mal de sa maison, que tu as dit du mal de son épouse, que tu as dit du mal de tes enfants. Je n'ai jamais entendu ça de ta bouche. Oh Abraham, tu es un vrai disciple. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un. Sûrement que tu es un chrétien. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes là. Mais il veut que tu sois un disciple. Un disciple ne murmure pas. Un disciple ne critique pas. Un disciple ne fait pas des coups bas. Un disciple marche dans les voies de son maître. Un disciple se comporte comme son maître. C'est ça un disciple. Alléluia. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Abraham va parler. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur a créé une certaine atmosphère pour donner à Abraham
de dire réellement ce qu'il avait sur le cœur. Il n'est pas venu dire, Seigneur, tu m'as fait des promesses, ça fait plus de combien d'années, je n'ai pas encore reçu, je ne te servis, je ne te sers plus, je ne veux plus être avec toi, je ne veux pas faire tes choses, je ne veux pas ces choses. Abraham n'a pas dit cela. Il a dit calmement à Dieu, Seigneur, éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu m'as dit quelque chose, mais je suis en train de voir que cette chose n'est pas encore accomplie. Je vais choisir quelqu'un dans ma maison. Et j'ai choisi Eliezer. Il dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Pourtant, tu me l'as dit. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Parce que je l'ai vu grandir, je le connais. Je le prends comme mon enfant. Donc, c'est lui qui va être mon héritier. La Bible dit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Le Seigneur voulait confirmer cette alliance qu'il avait avec Abraham. Le Seigneur voulait confirmer ce qu'il avait dit à Abraham. Il dit, peu importe les temps et les saisons, peu importe la durée, mais moi Dieu, je suis venu te confirmer que ce que je t'ai dit, je vais accomplir cela. Peu importe ce qui se passe, peu importe la durée, je vais accomplir cela. Dieu vient dire à quelqu'un ce soir, ne baisse pas les bras. Dieu est avec toi. Ce qu'il t'a dit, il va accomplir cela s'il te plaît. Ne te décourage pas. Ne laisse pas Satan et sa ordre amener de mauvaises paroles dans ton esprit afin que tu te décourages. Parce que Satan sait que si tu crois en ce que Dieu t'avait dit, oh, il est foutu. Parce que si tu deviens cette personne, il est foutu. Mais comme il ne veut pas cela, il veut profiter de cette ouverture que tu es en train de faire pour pouvoir te déstabiliser. Frère, sœur, ressaisis-toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne manque pas à sa parole. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, glory. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, peu importe la durée de ce que je t'ai dit, peu importe la situation dans laquelle tu es, moi Dieu, je t'ai donné une parole, je vais accomplir cela. Alléluia. Vous savez, je vais rentrer pleinement maintenant dans mon message. Ici, il y avait deux manières de penser. Alléluia. Il y a deux mentalités qui sont engagées. Alléluia. Il y a la mentalité d'Abraham et la mentalité selon Dieu. Alléluia. Nous allons voir la mentalité d'Abraham. Alléluia. Vous voyez que quand Dieu était en train de parler à Abraham, pendant que la vision était en marche, Abraham était dans sa tente. Alléluia. Vous savez que quand nous sommes dans une tente, nous sommes limités. La tente n'est pas aussi grande. Pour ceux qui connaissent une tente, la tente n'est pas aussi grande. Nous sommes limités. Nous avons notre espace qui n'est pas grand. Alléluia. Nous ne voyons que seulement la petite partie qui est autour de nous quand nous sommes dans une tente. Alléluia. Mais vous voyez que quelqu'un comme Abraham est assis dans sa tente et il est en train de parler à Dieu. Alléluia. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné des descendants. Comme si Dieu ne pouvait pas voir. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons souvent à Dieu. Quand Dieu nous a fait une promesse et que nous venons dans sa présence pour lui parler, on explique à Dieu ce qu'il doit faire. Alléluia. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné une descendance. Alléluia. Comme si Dieu ne savait pas. Alléluia. Comme si Dieu ne voyait pas. Comme si Dieu n'était pas conscient de la situation. Tu ne m'as pas encore donné un mari. Je suis en train de prendre de l'âge. Mes camarades vont se moquer de moi. Tu ne m'as pas encore donné de maison. Je dors quelque part chez mes amis.
Tu ne m'as pas encore guéri. Mon corps est malade. Tu n'as pas fait en sorte que je puisse avoir telle ou telle chose. Regarde, quand tu fais ça à Dieu, tu es en train de montrer à Dieu qu'il n'est pas capable de voir. Il n'est pas capable de se rappeler. Il n'est pas capable de tenir à ses promesses. C'est une manière de dire, mais attends, tu parles, mais tu ne peux rien faire. Ça fait longtemps que tu m'as promis ce mariage. Ça fait longtemps que tu m'as promis ces enfants. Ça fait longtemps que tu m'as promis ce travail. Ça fait longtemps que tu m'as promis ces choses. Mais jusqu'à actuellement, tu n'as rien fait. Mais je suis venu te rappeler. Regarde, ce n'est pas une bonne prière, frère. Ce n'est pas une bonne prière. Dieu voit. Ce n'est pas à toi de lui rappeler cela. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de tenir ferme. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à cette promesse. Tenir cette promesse et avancer avec. Et quand lui sera prêt, parce que vous ne savez pas pourquoi souvent Dieu permet que ces choses prennent du temps. Alléluia. Parce que quand vous regardez l'histoire d'Abraham, vous avez vu que quand Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays, de sortir de sa patrie, il ne lui a jamais dit, il faut prendre aussi ton neveu. Il ne lui a jamais dit cela. Mais Abraham a pris son neveu par émotion. Alléluia. Il a pris son neveu pour aller avec lui. Et ça a mis le temps que ça devait mettre. En fait, Dieu en avait assez d'attendre. Il a fait en sorte qu'une situation puisse se créer entre ces deux personnes. Et vous avez vu que quand les deux se sont retirés, Dieu a dit maintenant on va parler. Alléluia. Maintenant on va parler. Regarde tout le temps que tu as perdu. Je ne tiens pas compte de ça. Mais maintenant on va quelque part. Maintenant on va parler. Et vous avez vu que souvent nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Alléluia. Nous ajoutons des choses à ce que Dieu ne nous a pas dit de faire. Et cela nous retarde. Cela nous retarde. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Pourquoi tu es retardé ce soir? Pourquoi la chose ne vient pas? Tu envoies une prière à Dieu, frère. Et tu t'assois chez toi par le serviteur par lequel Dieu va utiliser pour pouvoir te bénir. Tu critiques ce serviteur. Tu critiques sa maison. Tu parles de ses enfants. Tu parles de sa famille. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse? Je disais quelque part à quelqu'un, vous savez, vous ne connaissez pas l'alliance que les gens ont avec Dieu avant d'ouvrir la bouche contre ces personnes. Quand tu critiques ton frère, quand tu critiques ta soeur, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, peuple de Dieu. Alléluia. Imaginez que quelqu'un a une alliance avec Dieu. La personne va dans la présence de Dieu. Et il parle à Dieu. Il dit, Seigneur, je vais tout abandonner. Tous mes diplômes que j'ai eus, tout mon PhD que j'ai eu, mon master que j'ai eu, je vais tout abandonner. Je vais abandonner ce travail où j'avais des millions par mois, où j'avais des millions par semaine, où je voyageais, je faisais l'import-export. Je vais abandonner tout cela pour me mettre derrière la chair, pour te servir. Cette personne a payé un prix. Cette personne a payé un prix. Et en retour, Dieu pouvait dire à cette personne, que veux-tu que je fasse? Il va communiquer avec Dieu. Et en retour, Dieu dit à cette personne, je maudirai tous ceux qui vont te maudire. Je combattrai tous ceux qui vont te combattre. J'anéantirai ceux qui se lèveront contre toi. Maintenant, toi, tu prends la responsabilité et la résolution de te tenir à la position des gens qui veulent attaquer son serviteur, qui veulent attaquer son fils, qui veulent attaquer sa fille. Qu'est-ce que tu penses que Dieu va te réserver? Ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est la parole qui va s'accomplir. Dieu a une alliance avec cette personne. Donc il est obligé de faire en sorte que cette alliance puisse s'accomplir. Il est obligé de faire en sorte que ce qui a été dit dans cette alliance s'accomplisse. Donc si tu te mets en ennemi, tu deviens ennemi. Alléluia. Et tu vas être étonné que Dieu va te frapper. Les gens sont surpris que Dieu ne peut pas frapper. Il frappe. Il frappe les gens comme toi. Il frappe les gens comme toi. Il les frappe. Alléluia. Et tu es surpris. Rien ne bouge dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de ta circonstance. Ouvre la bouche pour maudire ton frère.
Ouvrir la bouche pour parler de ton frère. Ouvrir la bouche pour être jaloux de ton frère. Ouvrir la bouche pour dire des choses méchantes sur la vie de ton semblable. Une créature de Dieu. Et tu t'attends à quoi? Alléluia. Regarde souvent, arrêtons d'accuser les sorciers. Arrêtons d'accuser des gens pour rien. Parce que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Alléluia. Le temps que Abraham a passé avec Lot, ça a pris le temps, dans le temps que Dieu avait prévu pour que ce miracle arrive à l'accomplissement. Vous avez vu que c'est le jour où Dieu lui a dit, maintenant on va parler. Ça veut dire que Abraham s'était séparé de ce qui empêchait Dieu de se manifester dans sa vie. C'est le jour que tu vas arrêter le comportement que tu as. C'est là que tu verras Dieu agir dans ta vie. Le jour que tu vas arrêter le comportement que tu manifestes à l'égard des enfants de Dieu, à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard des semblables comme toi, c'est là que tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Tu te lèves, tu dis Dieu, je veux me marier. Alléluia. Dieu te donne une femme. Amen. Mais la femme ne va pas rester. Tu veux des enfants. Mais tes yeux sont dehors. Tes yeux sont en train de chercher dehors. C'est quand tu vas arrêter ce comportement que tu vas voir que Dieu va agir. Alléluia. Quand tu vas arrêter la manière dont tu te comportes, c'est là que tu vas voir que Dieu va agir. Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu ne fait pas les choses dans les désordres. Alléluia. Il parle aux gens qui ont le cœur disposé. Il parle aux gens qui sont consacrés. Il parle aux gens qui ont une bonne mentalité. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Vous avez vu que même Abraham, arrivé un moment, étant assis dans la tente, il a commencé à se plaindre. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu que l'une des premières des choses que nous constatons dans la vie de cet homme, parce que j'ai parlé de deux mentalités. Il y a la mentalité d'Abraham. Alléluia. C'est cette mentalité qui est la vue de la tente. Alléluia. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné de descendants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va rappeler à Dieu. Comme si Dieu ne savait pas. Comme si Dieu ne voyait pas. Alléluia. Et vous voyez que quelqu'un qui a une vue de la tente, une vue comme Abraham, c'est quelqu'un qui se plaint de tout et de rien. Alléluia. Quelqu'un qui a une vue comme Abraham, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir rappeler à Dieu comme si Dieu ne savait pas, comme si Dieu n'était pas au courant, comme si Dieu l'a oublié. Alléluia. Quelqu'un qui a une vue de la tente, il est limité au travers de la tente. Donc tout ce qu'il voit est négatif. Tout ce qui sort de sa bouche est négatif. Il ne voit rien de bon autour de lui. Il se dit que Dieu n'est pas capable de faire certaines choses. Alléluia. Il se plaint. Tu ne m'as pas donné ceci, tu n'as pas fait cela, tu as béni l'autre, tu ne m'as pas béni. Regarde, quand tu as une mentalité de l'attente, ça te conduit à la jalousie. Alléluia. Quelqu'un qui a une mentalité de l'attente, oh my God, il est conduit par la jalousie. C'est là que tu es assis dans l'église et tu te plains. Seigneur, pourquoi toujours c'est elle qui a quelque chose à dire? Pourquoi toujours c'est elle qui a un témoignage? Pourquoi c'est lui à qui tu as donné ceci? Pourquoi ce sont eux? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est cette personne? Pourquoi jamais moi? Ça te conduit à un esprit de jalousie. Alléluia. Quelqu'un qui a un esprit de l'attente, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait. Alléluia. Quelqu'un qui a un esprit de l'attente ne voit pas ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez que David, à chaque fois, quand il avait un combat, à chaque fois, quand il était dans la frustration, à chaque fois qu'il avait des problèmes autour de lui, la Bible me dit qu'il se rappelait toujours de ce que Dieu avait fait pour lui. Les délivrances que Dieu avait opérées dans sa vie, ça lui donnait la force de croire que, quel que soit ce qu'il est en train de traverser, Dieu était capable de le libérer de la situation dans laquelle il était. Alléluia. Mais quand tu as une vue de l'attente, tu te plains. Tu es aigri. Tu es amer. Tu es en colère. Alléluia. Et tu es négatif. Quand tu as une vue de l'attente, tu n'espères jamais rien de Dieu.
Tu n'attends pas grand-chose de Dieu. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est capable de faire? De toute façon, c'est dur là. Tu limites Dieu. Quelqu'un qui a une vue de l'attente, il limite Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a une vue de l'attente ne pense jamais à ce que Dieu a déjà fait pour lui. Une personne qui a une vue de l'attente est quelqu'un qui a oublié ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Glory to God. Il ne chante les éloges de Dieu que quand il se sent bien, quand il y a une situation. Mais quand il est en train de traverser un problème, il maudit Dieu. Vous avez vu Job? Alléluia. Peu importe la situation de Job, Job n'a pas maudit Dieu. Sa femme même se lève pour dire, mais Job, il faut maudire Dieu. Il dit, je ne peux pas. Je le connais. Je sais qui est Dieu. Je sais d'où il m'a sorti. Je sais où il m'a pris. Je sais ce qu'il veut faire avec moi. Quelqu'un qui a une vue de l'attente ne peut pas adorer son Dieu. Quelqu'un qui a une vue de l'attente ne peut pas louer son Dieu. Quelqu'un qui a une vue de l'attente ne peut pas donner gloire à Dieu. Alléluia. Il ne se rappelle pas de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Alléluia. Quelqu'un qui a une vue de l'attente ne peut pas dire que Dieu est tout puissant. Dieu est El Shaddai, Dieu est grand, Dieu est élevé, Dieu est adoré, Dieu est Seigneur. Il ne peut pas dire ces choses parce qu'il a une vue de l'attente, il est limité, il est négatif. Et rien de bon ne peut sortir de toi quand tu as une vue de l'attente. Alléluia. Et c'est ce qui était là. On se plaint. Ah, je suis pauvre. Ma famille est la plus pauvre. On n'a rien. Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour s'en sortir? Comment mes enfants vont faire? Hein? Tous les jours, vous voulez qu'on vienne à l'église. Vous ne savez pas que j'ai des problèmes. Il faut qu'on vienne prier. Vous ne savez pas que ça chauffe chez moi là-bas. Vous ne savez pas que mes enfants ont des problèmes. Vous ne savez pas. C'est une vue de l'attente. Tu as oublié. Avant-hier, tu n'étais pas marié. Avant-hier, tu n'avais pas d'enfants. Avant-hier, tu n'avais pas de maison. Avant-hier, tu n'avais pas de travail. Avant-hier, tu n'avais pas tes papiers. Avant-hier, tu étais malade. Mais Dieu t'a guéri. Alléluia. Mais parce qu'il ne t'a pas encore donné ce que tu veux, tu le maudis. Tu commences à te plaindre. Mais il t'a déjà donné. S'il était comme toi, il n'allait pas te donner. Ce pour lequel tu as attendu des années, tu n'as pas pu obtenir. Dieu t'a donné cela. Sois reconnaissant un jour. Frère, sœur, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Je vais dire à quelqu'un, sois reconnaissant. Sois reconnaissant un jour. Pourquoi Dieu aimait David? David n'était pas l'homme le plus parfait. Ce n'est pas possible. Mais non seulement il savait reconnaître ses erreurs, mais il savait aussi élever son Dieu. Il savait donner gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Je veux t'amener ce soir à comprendre que tu dois sortir de ta tente. Alléluia. Toujours en train de te plaindre. Toujours en train de voir le mauvais côté des choses. Donc je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a la mentalité d'Abraham, c'est-à-dire une vue de l'attente, c'est une personne qui se plaint de tout. Qui se plaint de tout. Une chose encore, pour cette personne qui a une vue de l'attente, c'est une personne qui est limitée à la dimension de sa tente. Alléluia. Elle est limitée à la dimension de sa tente. Alléluia. Ce que peut être ta tente, peut-être quelqu'un allait me demander, mais qu'est-ce que l'attente? L'attente peut être la connaissance que tu as acquise. Le niveau où tu es arrivé. Tu es limité à là. Alléluia. L'attente peut être ton expérience. Les choses que tu as vécues dans la vie. De ton pays d'où tu viens. De ton village, là où tu es né. Parce que aussi longtemps que tu es dans cette situation, tu ne verras que ce que ta tante te permet de voir. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Quand nous avons grandi dans un environnement, ce que nous avons l'habitude de voir, nous avons l'impression que c'est tout ce qui existe. À part ce que nous voyons, il n'y a pas d'autre chose qui existe. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous pensons que les expériences que nous avons vécues se limitent à là. Il n'y a pas d'autres expériences encore que nous pouvons vivre. Amen. Le niveau que nous avons acquis, nous sommes limités à cette connaissance-là et nous pensons que nous ne pouvons pas apprendre d'autres choses. Ça, c'est une mentalité de l'attente. Quelqu'un me suit ce soir?
Peut-être que tu étais dans ton pays, avant d'arriver en Europe, tu as eu peut-être le bac, comme on le dit. Mais regarde ta manière de réfléchir. Regarde ta manière de penser. Regarde ta manière de voir les choses par rapport à ton environnement. Même un enfant de l'école primaire en Europe réfléchit mieux que toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'es limité avec ton bac, avec ce diplôme que tu as, à ce que tu avais l'habitude de voir. Peut-être que dans ton village, tu étais le plus intelligent. Peut-être que dans ta famille, tu étais la plus intelligente. Mais actuellement, tes lacunes sont en train de sortir parce que tu te limites à ta tante. Tu es limité à la dimension de ta tante. Alléluia. Dieu a quelqu'un. Va au-delà. Va au-delà de la tente. Va au-delà. Dis, tu peux aller au-delà. Alléluia. Et aussi longtemps que tu as cette mentalité, amen, ta tante te fera voir ce que tu as envie de voir, ce qui est limité à ta tante. Alléluia. C'est-à-dire, si tu penses petit, ta tante va te faire voir petit. Alléluia. Si tu es négatif, ta tante va te faire voir des choses négatives. Alléluia. Si tu es rancunier, ta tante va te faire voir la rancune. Alléluia. Si tu es jaloux ou jalouse, ta tante va te faire voir la jalousie. Quelqu'un me suit ce soir? Et tu es limité à là. Alléluia. Parce que ce que tu as l'habitude de voir, c'est ce qui va se présenter autour de toi. Et tu auras la mentalité du lieu où tu as grandi, de là où tu es né. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Parce que c'est tout ce que nous connaissons. On n'a jamais vu ce genre de choses. Alléluia. Parce que dans le pays où la mentalité que tu avais, où les choses que tu faisais, c'était tout ce qui était là. Et tu as grandi avec. Alléluia. Imagine quelqu'un qui est couché dans une tente. L'angle qui se présente au devant de lui, c'est cet angle-là qu'il va voir. Il ne peut pas voir ça autrement. Il voit de la manière dont la tente lui montre. Et c'est comme ça que nous vivons. Et c'est comme ça que nous voyons la vie. C'est comme ça que nous voyons les choses de Dieu. On est limité. On n'est pas capable de voir que Dieu est capable d'aller au-delà de ce que nous voyons. On n'est pas capable de voir que Dieu est aussi grand et est aussi puissant. On n'est pas capable de voir que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous espérons ou de ce que nous attendons. Nous ne sommes pas capables de voir que Dieu est celui-là qui peut changer les temps et les circonstances. Nous ne pouvons pas croire à ces choses aussi longtemps qu'on a une mentalité de l'attente. Alléluia. Abraham vient dire à Dieu, mais Seigneur, je m'en vais. Tu sais que je dois partir. Mon temps est arrivé. Je dois bientôt partir. Tu m'as fait une promesse. Mais depuis là, où se trouve la promesse? C'est ce que nous faisons à Dieu. Depuis là, je prie pour le mariage, mais il n'y a pas de mariage. Je prie pour les enfants, il n'y a pas de mariage. Je prie pour le travail, il n'y a pas de travail. Je prie pour les papiers, il n'y a pas de travail. Je prie pour la maison, il n'y a pas de maison. Je prie pour le business, il n'y a pas de business. Amen. Mais je vais te poser une question ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne permet pas que ces choses arrivent à l'accomplissement? Est-ce que tu t'es posé cette question? La seule manière de savoir, c'est de repartir dans la présence de Dieu pour lui demander pourquoi ces choses. Parce que si tu te poses toi-même des questions, alléluia, et que tu vas voir un semblable, quelqu'un qui est né du ventre d'une femme comme toi, sûrement que la réponse que tu vas avoir va t'amener à sortir du plan de Dieu, va t'amener à maudire Dieu. Parce que vous avez vu les amis de Job, ils sont arrivés au point où les idées qu'ils étaient en train de lui donner, ce sont des idées qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu attendait de la position de Job. Mais comme Job était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, alléluia, qui avait la révélation des choses de Dieu, il a dit à ses amis, je ne ferai pas ce que vous êtes en train de me dire. Il a même dit à son épouse, parce que ton époux ou ton épouse peut être une occasion de chute pour toi, frère. Alléluia, sœur. Et il a dit à sa femme, tu ne me permettras pas de dire ces choses à ce Dieu que je connais.
Tu ne me permettras pas de dire des choses négatives. Si le Dieu qui m'a créé, tu ne me permettras pas de dire des choses négatives. Si c'est Dieu qui m'a sorti de ma situation, là où j'étais dans la maladie, là où j'étais sur le lit d'hôpital, là où j'étais dans des conditions où même le médecin m'avait dit que j'étais sur le point de mourir. Mais ce Dieu-là m'a délivré, ce Dieu m'a sorti de là, ce Dieu m'a donné un nom, ce Dieu m'a fait asseoir à la table des grands. Et tu veux que je le maudisse? Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à le faire. Quoi qu'il m'arrive actuellement, sûrement c'est de ma faute, mais je ne le maudis pas. Même si ce n'est pas de ma faute, je ne vais pas maudire ce Dieu-là. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Sors de cette mentalité que tu as. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous sommes limités à la dimension de l'attente que nous nous sommes créés. Alléluia. Et nous sommes là, nous sommes négatifs. Nous voyons tout négatif. Nous pensons négatif. Alléluia. Et on arrive au point où on n'est plus reconnaissant. La reconnaissance, c'est ce que Dieu attend de nous. Soyons reconnaissants un jour. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, cette personne s'en va à sa perte. Parce que regarde, le matériel que tu as aujourd'hui, tu peux perdre ce matériel. Alléluia. Parce que un miracle n'est pas un acquis. Alléluia. Ton miracle, si tu ne fais pas attention, tu peux perdre ce miracle. Je te dis la vérité. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a permis d'avoir quelque chose, tu as commencé à grandir. Alléluia. Tu as commencé à être négatif. Hein? Tu as commencé à gonfler ton petit nez. Alléluia. Tu as commencé à faire des choses pour pouvoir distraire, pour qu'on sache que c'est toi. Mais je ne te donne pas longtemps. Si tu ne reviens pas vite à Dieu, tu vas voir que tu vas pleurer de tes deux yeux. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable de faire cela. Je te dis la vérité. Dieu est capable. Et tu vas marcher avec la honte. Et c'est la honte qui sera ton camarade. Alléluia. C'est la honte qui sera ton compagnon. Je te dis la vérité. Il faut t'élever. Le temps est venu que tu sors de ta tente. Alléluia. Cette méchanceté que tu as commencé à développer, il faut arrêter cela. Alléluia. Glory to God. Job a compris. Il dit non, je ne ferai pas ces choses. Amen. Mais vous avez vu que, quels que soient les biens que Job avait, il avait tout perdu. Amen. Mais pourquoi Dieu a pu remplacer? À cause de son attitude, à cause de son comportement, à cause de ce qu'il n'a pas limité ce Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un a un travail, il devient insolent, il devient poli. Il y a des gens même qui n'ont jamais fait l'Europe, mais quand ils ont un miracle, ils parlent comme s'ils ont fait 20 ans en Europe. Alléluia. Là, je n'ai plus le temps, je suis busy. Ah bon, tu es busy? Glory. C'est quand j'écoutais une chanson tout récemment où quelqu'un dit, mais aujourd'hui tu vas dire que tu n'as pas le temps, toi qui dormais à l'église. Mais ça arrive, frère. Amen, amen. Parce qu'ils font semblant d'oublier ce que Dieu a fait pour eux. Ils sont limités avec leur tente. Alléluia. Le miracle que tu attends. Vous voyez, j'avais écouté un homme qui était en train de parler un jour. Et il a dit quelque chose qui m'a tellement marqué. Il a dit, vous savez, les hommes, je parle hommes grand H, hommes et femmes. Les hommes c'est comme un chien. L'animal, le chien. Amen. Le chien, vous savez, tu vas beau lui donner à manger. Même si on a l'impression que le chien est rassasié, mais si tu lui jettes un os, il va courir vers l'os. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'homme n'est jamais satisfait. Amen. Dieu va te bénir aujourd'hui. Alléluia. Mais à cause de ce qui t'a pas encore donné ce que tu attends, tu es fâché. Mais laisse-moi te dire, frère, toi qui te comportes comme ça, sœur, toi qui te comportes comme ça, mais aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, tu auras toujours des besoins. Ce qui te satisfait aujourd'hui, demain ne pourra pas te satisfaire. Parce que le niveau auquel tu vas arriver, tu auras besoin d'autres choses pour pouvoir satisfaire tes besoins. Mais comme tu as déjà montré à Dieu que tu es ingrat, que tu es ingrate, tu as montré à Dieu que tu n'es pas reconnaissant, je ne sais pas si vraiment la prochaine prière que tu vas élever sera exaucée. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est une question que je me pose. Quelqu'un me dit amen fort. Alléluia. Et cette mentalité de l'attente que beaucoup ont aujourd'hui, ils sont limités dans la tête.
Ils sont limités au peu qu'ils ont. Ils n'ont pas de grandes pensées. Ils ne veulent pas voir loin. Alléluia. Ils sont limités au peu qu'ils ont. Ça, c'est la mentalité de l'attente. Et j'attends des gens dire, restons dans notre petit coin, avec nos petites voitures, ma petite femme, mes petits enfants, mon petit business, ma petite maison, ma petite économie, tout est petit. Regarde, c'est une mentalité de l'attente. Sors de là. Alléluia. Parce que regarde, l'attente, la dimension que tu t'es créée, quand tu rentres dans d'autres environnements où les gens sont en train de parler de millions, des gens sont en train de parler d'import-export, les gens sont en train de parler de choses, des grandes choses, ta mentalité ne peut pas accepter parce que ta mentalité est limitée. C'est une mentalité limitée à l'attente, limitée à la dimension de l'attente dont tu ne vois pas loin. Tu ne crois même pas à ce que les gens disent, tu ne crois pas à ce que les gens sont capables de faire. Alléluia. Dis amen fort. C'est pour cela que ces gens de personnes, quand ils sont autour de vous, quand vous avez de grandes visions, ne vous confiez pas à ces personnes parce qu'ils vont détruire votre vision. Ils vont détruire ce que vous êtes en train de dire. Dis amen avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, tu nous fais du bien ce soir. Alléluia. Et puis, quand quelqu'un a la mentalité d'Abraham, il regarde les choses, mais il ne les voit pas. Alléluia. Il regarde, mais il ne voit pas. Parce que vous allez voir que tout à l'heure, Dieu a dit, si tu regardes au-delà de ce que tes yeux voient. Amen. Donc, tu peux regarder quelque chose et ne pas voir cette chose. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est précis. Je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une différence entre regarder et voir. On peut regarder sans voir. Frère, je te dis la vérité. Vous voyez souvent, je vous dis, que tu peux être par exemple en train de marcher au bord d'une route et tu vas voir quelqu'un qui est dans le bus et tu lèves la main en train de saluer la personne et la personne te regarde mais ne te voit pas. Et à un moment, elle se ressaisit pour dire, oh, je ne t'ai pas vu. Mais pourtant, elle était en train de regarder dans ta direction. Pourquoi? Parce que son esprit ne t'est pas connecté à ce que ses yeux étaient en train de lui montrer. C'est pour cela qu'elle ne voyait pas. Il y a des gens qui regardent la vie, mais la vie leur échappe. Il y a des gens qui regardent l'argent, l'argent leur échappe. Pourquoi? Ils regardent mais ils ne voient pas. Il y a des gens qui regardent des opportunités, mais les opportunités les échappent. Pourquoi? Ils regardent mais ils ne voient pas. Alléluia. Il y a des gens qui regardent le mariage, mais ils ne voient pas le mariage. Le mariage leur échappe. Parce que le partenaire ou la partenaire est au devant d'eux. Mais ils regardent et ils ne la voient pas ou ne le voient pas. Donc ça les échappe. Il y a des gens qui regardent des choses autour d'eux que Dieu a préparées pour eux. Mais ils ne voient pas. Parce que leur esprit n'est pas connecté à ce que les yeux sont en train de leur montrer. Dis amen fort avec moi. Alléluia. Ça c'est la mentalité de l'attente. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham de compter les étoiles. Alléluia. Oh Dieu, Dieu, tu nous aimes. Tu nous aimes ce soir. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, nous venons de parler de la mentalité d'Abraham. La mentalité de l'attente. Mais nous allons parler de la mentalité selon Dieu. Oh gloire. La vue de Dieu. Alléluia. Vous voyez que, un moment, la Bible nous dit que Dieu fait sortir Abraham. Amen. Et c'est ça, c'est au verset 5, on ne va pas le lire. Il dit, et après l'avoir conduit dehors, après l'avoir fait sortir de sa tente, après l'avoir fait sortir de la situation dans laquelle il est, après avoir ouvert les yeux de cette personne pour comprendre, regarde, tu as ta situation, mais ouvre un peu les yeux, ouvre un peu les yeux, ouvre ton entendement parce que je veux te parler, ouvre ton entendement parce que je veux te dire quelque chose. Alléluia. Parce que vous voyez le plus souvent, quelqu'un qui a la mentalité de l'attente, c'est quelqu'un qui traverse souvent des situations et elle pense qu'elle ne va jamais s'en sortir. Et elle reste dans cette situation pour pouvoir maudire Dieu. Elle reste dans cette situation pour pouvoir dire des choses négatives. Alléluia. Mais Dieu, sachant cela, il a dit à Abraham, sors. Sors.
Parce que là où tu es là, c'est trop limité. Toi et moi, on ne peut pas parler. Je ne suis pas un Dieu limité. Je ne suis pas un Dieu qui voit petit. Je ne suis pas un Dieu qui regarde les choses comme toi tu es en train de le voir. Moi, je suis un Dieu qui veut de l'espace. C'est quand il y a de l'espace que je peux m'exprimer. Quand il y a de l'espace que je peux parler. Quand il y a de l'espace que je peux me révéler. Quand il y a de l'espace que je peux dire ce que j'ai à dire. Mais pour l'heure, Abraham, sors. Regarde, dis à quelqu'un, sors. Viens. Écris avec moi, sors. Alléluia. Dis amen fort. Dieu dit à Abraham, sors. Alléluia. Il dit, sors un peu. Parce que vous voyez, c'est à partir de la tente que Abraham a dit à Dieu, tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'héritier. Mais Dieu dit, sors. Peut-être que si tu sors de là, tu vas voir une autre manière de penser. Peut-être si tu sors de là, tu vas me voir d'une autre manière. Peut-être que si tu sors de là, tu vas me considérer autrement. Parce que si tu sors de là, si tu lèves un peu ton esprit, tu comprendras que je suis Jéhovah Jireh. Alléluia. Je suis El Shaddai, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si tu sors de là, tu vas connaître qui je suis. Si tu sors de là, tu vas voir qui je suis. Si tu sors de là, tu vas changer ta manière de me voir. Si tu sors de là, tu vas monter un peu plus haut. Tu vas pas te limiter à ce que tu vis. Tu vas pas te limiter à ce que les gens sont en train de faire. Tu ne vas pas te limiter au bien des autres. Tu ne vas pas regarder à ce que les autres ont. Si tu sors un peu de là, tu ne vas pas être jaloux de ton frère. Tu ne vas pas être jaloux de ta soeur. Si tu sors de là, tu ne vas pas penser à eux. Mais tu vas me regarder et tu vas ouvrir tes yeux et tu vas écouter. Tu vas voir ce que je suis capable de faire. Sors de là, s'il te plaît. Oh, dis à quelqu'un, sors de là. Sors de là. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu es là, tu vas me parler, tu vas dire, mais tu as donné à celui-là, tu ne m'as pas donné. Tu t'es révélé à celui-là, tu t'es pas révélé à moi. Sors de là. Sors de là. Dieu dit, sors de là. Alléluia. Et vous voyez que quand Abraham est sorti, alléluia, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'une des choses qu'il faut comprendre, quand tu as cette mentalité de Dieu, c'est-à-dire une vue dégagée, parce que tu sors de ta tente, de cette limitation que tu t'es donnée, qu'est-ce qui se passe? La première des choses qui se fait voir, amen, c'est que tu ne regardes pas à ta tente. Amen. Tu ne regardes pas à ta situation. Gloire à Dieu. Parce que c'est la chose que Dieu voulait amener Abraham à comprendre. Parce que si je te laisse dans la tente, tu vas regarder à ta situation. Si je te laisse dans ta tente, tu vas te plaindre. Si je te laisse dans ta tente, tu vas vouloir me rappeler ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que les gens te disent, ce que tu n'as pas encore eu. Tu vas me rappeler cela. Mais je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd. Je suis partout à la fois. Je suis omniscient, je suis omnipotent. Alléluia. Je sais tout, je vois tout. Donc pour ne pas que tu me rappelles ces choses-là, sors de là. Donc vous voyez que l'une des choses, quand tu as cette mentalité dégagée, la mentalité selon Dieu, alléluia, la première des choses que nous constatons dans la vie de ces personnes-là, c'est qu'elles ne sont pas limitées à leur situation. Alléluia. Et vous voyez que Dieu a bien fait de faire sortir Abraham de là. Alléluia. Parce que quand tu es dans cette situation, tu vas penser à toi. Amen. Tu vas regarder à ta limitation. Tu ne vas pas regarder à ce qui est au-delà de ta limitation. C'est pour cela que Dieu dit, sors de là. Amen. Vous voyez que ces gens de personnes qui traversent des situations, vous voyez que quand ils veulent exprimer par exemple leurs besoins et ce qu'ils vivent, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à relater tout ce qu'ils vivent, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est une perte de temps pour Dieu. Amen. Parce que quand tu vas venir dire, non, tu sais, je ne suis pas encore marié, j'ai tel âge, je vais atteindre la ménopause, je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas de papier, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le pays, je n'ai pas à manger, je ne suis pas logé, mes enfants et moi, nous sommes dans une petite chambre, nous sommes dans une petite maison, notre maison n'est pas grande, donc Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, oh Dieu, tu n'as pas fait ceci.
Je suis dans ce travail, je fais tout pour eux. Ils n'ont pas encore augmenté mon salaire. Ils n'ont rien dit sur moi. Ils ne font rien pour moi. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu, toi-même, tu sais, je suis dans cette église-là. J'ai fait tout, mais le pasteur fait comme il ne me voit pas. Il m'a pas encore donné de promotion. Il m'a pas fait ceci. Il allait prendre certains d'autres. Une personne qui est arrivée avant-hier, c'est cette personne qu'on a nommée. Moi, on m'a pas encore nommé. Je suis fâché. Moi, j'ai un parti de l'église. Et l'église, ils sont pas reconnaissants. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ceci. Dieu dit, regarde. Sors. Viens. Viens, on va parler. L'atmosphère est un peu plus dégagée. Amen. C'est là, toi et moi, on peut parler. Alléluia. Parce que quand tu arrives à ce stade avec Dieu, tu ne penses plus à toi. Tu n'es pas coincé. Tu n'es pas limité. La vue est dégagée. Et puis il dit parlons. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. La deuxième des choses. Alléluia. Quand tu as la mentalité selon Dieu, tu vois comme Dieu voit. Alléluia. Dieu veut que tu voies comme il voit. Dieu ne veut pas que tu te limites à ta tente. Dieu ne veut pas que tu te limites à ce que tu as déjà eu. Mais il veut que tu ailles au-delà. Vois comme Dieu voit. Dieu n'est pas limité. Il ne veut pas que tu te limites. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, sors de la situation dans laquelle tu es. Oh my God, arrête de te limiter, arrête de voir petit, arrête de te comparer aux autres, arrête de jalouser les autres, mais sors un peu de là, vois comme je vois. Dieu dit à quelqu'un, vois comme je vois. Vois comme je vois. Fais les choses comme je les fais. Alléluia. Parle comme je parle. Marche comme je parle. Alléluia. Va au-delà. Va au-delà. Parce que moi, Dieu, je ne suis pas limité. Alléluia. Moi, Dieu, je ne suis pas limité. Donc, il ne faut pas te limiter. Parce que quand tu te limites, tu me limites. Amen. Donc, je ne veux pas que tu me limites. Sors de là, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Et quand tu as cette mentalité, selon Dieu, tu vois comme Dieu voit. Alléluia. Oh, Dieu nous fait du bien ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la troisième des choses, pour terminer mon message ce soir, il y a une chose très importante que nous avons dit tout à l'heure dans le verset 5. La Bible dit que après l'avoir conduit dehors, il dit regarde vers le ciel. Amen. Et compte les étoiles. Il dit si tu peux les compter. On met un point et on dit, et il dit, telle sera ta postérité. Vous voyez que Abraham se plaignait au départ pour dire que tu ne m'as pas donné cette postérité que tu m'avais promis. Mais Dieu dit, si tu arrives à compter les étoiles, c'est comme ça que ta postérité sera. Mais bien aimé, ce que je veux nous faire comprendre ce soir, c'est que quand Dieu disait à Abraham de sortir et de regarder les étoiles, en fait, on ne parle d'étoiles que quand nous sommes la nuit, n'est-ce pas? Alléluia. On ne parle d'étoiles quand il fait noir. On ne parle d'étoiles que quand tout est sombre. Je vais dire à quelqu'un ce soir que représente ce que Dieu voulait dire à Abraham, que représente la nuit pour Abraham. La nuit représentait l'inquiétude d'Abraham. La nuit représentait ce que Abraham attendait de Dieu. La nuit représente ce que tu attends de Dieu. La nuit représente ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. La nuit représente ce pour lequel tu es inquiet. La nuit représente ce pour lequel tu ne peux plus dormir. Ce pour lequel tu n'es pas en paix. La nuit représente ces choses-là. Mais Dieu dit, sors de là. Viens. Abraham est sorti, Abraham était dans le noir. Ça veut dire que Dieu veut te dire ce soir, frère, Dieu veut te dire ce soir, sœur, dans ta situation, lève la tête. Il y a autre chose que le noir. Il y a les étoiles. Lève la tête. Il y a d'autres choses que le noir. Il y a les étoiles. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu dit sors, mais ne regarde pas au noir. Il y a d'autres choses que le noir. Parce que dans le noir, il y a les étoiles. Dans le noir, les étoiles brillent. Dans le noir, il y a des étoiles. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu dit sors, regarde aux étoiles. Je ne te dis pas de regarder le noir. Je ne te dis pas de regarder à ta situation. Je ne te dis pas de regarder à ce que tu vis. Je ne te dis pas de regarder à ce que tu traverses.
mais regarde aux étoiles. Regarde aux étoiles, s'il te plaît. Regarde aux opportunités. Regarde à ce que je vais te présenter ce soir. Regarde à ce que je vais te dire. Ne regarde pas cela. Arrête de te plaindre. Je n'ai pas encore mangé. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas cela. Non, 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 non. Sors de là. Sors de cette mentalité. Dis à quelqu'un, sors de cette mentalité. Même dans ces circonstances, je suis capable de te bénir. Dieu dit à Abraham, même dans ta situation, je suis capable de relever le défi. Même dans ta situation, je suis capable de changer les temps et les circonstances. Même dans ta situation, je suis capable de te donner un nom. Je suis capable de te faire asseoir à la table des grands. Je suis capable de t'élever. Je suis capable de te donner une promotion. Je suis capable de te faire marcher dans des palais. Je suis capable de te faire asseoir à la table des grands. Je suis capable de dresser une table devant tes adversaires. Et tu vas faire un témoignage puissant afin que les gens reconnaissent que je suis Dieu. Je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. Oh, Dieu dit à quelqu'un ce soir, sors de là, sors de là, sors de là. Ne regarde pas ta circonstance. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Ne regarde pas ce que ton corps vit. Ne regarde pas ce que tu traverses. Dieu dit, regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Il va encore plus loin. Il dit, si tu peux les compter, c'est comme ça sera ta postérité. Alléluia. Une étoile est une opportunité. Combien de temps tu peux voir? Oh my God. Il dit à Abraham, si tu as compté une seule étoile, ça sera une seule opportunité pour toi. Si tu as compté 2 étoiles, ça sera 2 opportunités pour toi. Toi qui me regardes, combien d'étoiles tu vois? Combien d'opportunités? Dieu a beaucoup de choses à te montrer, à te donner, à faire avec toi. Mais ça dépend de comment tu vois les choses. Si tu vois grand, tu verras grand. Si tu vois petit, tu verras petit. Si tu vois comme Dieu, tu verras grand. Tu verras les choses, tu verras les opportunités. Regarde autour de toi. Est-ce que quelqu'un regarde autour de lui? Il y a beaucoup d'opportunités pour te sortir de cette situation. Il y a beaucoup d'opportunités pour relever ta tête. Il y a beaucoup d'opportunités pour te donner un nom. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu arrives à les compter? Combien de toi tu as compté frère? Combien de toi tu as compté sœur? Combien tu as compté? Combien tu as compté? Plus tu comptes, plus ce sont les opportunités. Ne te limite pas à une seule étoile s'il te plaît. Dieu dit de les compter. Il te donne l'occasion de compter les étoiles. Combien d'opportunités tu peux avoir? Tellement d'opportunités. Il dit compte-les. Aussi longtemps que tu as pu les compter, ce que tu as pu compter, ça sera les opportunités que je vais mettre au devant de toi. Ne te limite pas. Ne te limite pas à ce que tes yeux voient. Ne te limite pas à cela. Ah, ma petite maison. Non, 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 non. Vois des maisons. Ma petite famille. Vois une grande famille. Mon petit business. Vois un grand business. Ma petite entreprise. Vois une grande entreprise. Regarde, regarde, regarde. Est-ce que tu vois avec moi? Est-ce que tu vois avec moi? Est-ce que tu vois avec moi? C'est sa manière de voir qui va faire en sorte que les miracles vont se présenter au devant de toi. Par ta manière de voir, c'est qui va faire que les miracles seront au devant de toi. Par ta manière de voir, c'est là que tu vas voir que tu vas sortir de ta tente et Dieu va élever ton nom. Dieu va te rendre grand. Dieu va te positionner parce que tu vois. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Alléluia. Dieu dit à quelqu'un ce soir, arrête de regarder au noir. Arrête de regarder à ta situation. Parce que regarde, ce que tu vis présentement est temporaire. Ce que tu vis présentement est temporaire. Alléluia. Tu vas sortir de là. Je suis venu te confirmer que tu vas sortir de là. Parce que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. C'est un Dieu qui est capable de te donner la joie. C'est un Dieu qui est capable de te donner la paix. C'est un Dieu qui est capable de relever ta tête. C'est un Dieu qui est capable, là où les gens s'étaient moqués de toi, il est capable de te ramener là-bas et les gens vont te lever. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont te célébrer parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il connaît le cœur des hommes. La Bible dit que c'est lui qui incline le cœur des rois. Alléluia. Ceux qui t'avaient détesté, Dieu peut incliner le cœur afin que quand tu répares, les gens vont te célébrer. Il est capable de faire cela. Donc c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Tout ce que Dieu te demande, sors de ta tente. Sors de ta tente. Sors de la limitation que tu t'es donnée. Sors de là où tu t'es mis. Sors de là où tu as limité Dieu. Sors de là s'il te plaît. Et quand tu vas sortir, tu vas penser comme lui. Quand tu vas sortir, tu vas voir grand comme lui. Quand tu vas sortir, c'est là que tu vas voir les opportunités qui sont autour de toi. Dieu est capable. Simplement, change de mentalité. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je prie ce soir que ce message
soient tombés sur de bonnes terres. Je prie ce soir que tous ceux qui étaient découragés, je parle à cet esprit de découragement. Maintenant même, tu libères les vies au nom de Jésus. Tu libères les vies au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Tout ce qui est découragement, je te parle maintenant. Tu pars, tu libères les vies maintenant. Je te chasse des pensées au nom de Jésus. Le feu est contre toi. Le feu est contre toi. Le feu détruit tes œuvres au nom de Jésus. Tu pars maintenant. Au nom de Jésus. Là où les émotions s'étaient levées dans ta vie, je parle à tes émotions. Vous entendez ma voix maintenant. Vous capitulez au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Pars maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire ce soir.